Sous la Ve République, on ne compte plus le nombre de motions de censure déposées contre un gouvernement. Mais les motions de censure adoptées, oui. C'est bien simple, il n'y en a eu qu'une seule. C'était en 1962, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas eu l'effet escompté pour ceux qui l'ont votée. L'année 1962 marque un tournant pour De Gaulle et aussi pour la toute jeune Ve République. Le 22 août, c'est l'attentat du Petit Clamart, commis à l'encontre du chef de l'État et de son épouse par un commando de 12 hommes, dont des membres de l'OAS, le bras armé des partisans de l'Algérie française. Les terroristes manquent leur cible, mais le choc émotionnel est immense pour les Français et pour De Gaulle, qui réfléchit alors à sa succession et se lance dans un chantier qui lui est cher, le changement de mode d'élection du président de la République. Françaises, Français, le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. À l'époque, la Constitution prévoit l'élection du président par des grands électeurs, c'est-à-dire des députés, des sénateurs et des élus locaux. Alors l'annonce plonge les parlementaires dans une colère noire, d'autant que De Gaulle ne compte pas passer par eux, les parlementaires, mais par référendum et donc directement par le peuple. Les protestations vont jusqu'au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel, où certains accusent le président de violer la Constitution. Le 4 octobre 1962, tous les partis de l'Assemblée, sauf les gaullistes bien sûr, déposent une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou. Elle est adoptée à 280 voix sur 480, soit plus de la majorité absolue. Pompidou présente alors sa démission, refusée par De Gaulle, qui décide de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale, et là, rien ne va se passer comme prévu. Les élections législatives se déroulent les 18 et 25 novembre, et les Français décident de conforter le parti gaulliste, qui empoche 40% des voix. Par ailleurs, entre-temps, le 28 octobre, les Français ont répondu à la question « Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et relatif à l'élection du président de la République au suffrage universel ?» Et c'est le oui qui l'emporte à 62,2% des voix. Censuré, Georges Pompidou et son gouvernement sont finalement confortés, mais c'est surtout De Gaulle, et à travers lui la fonction de président de la République, qui en ressortent plus puissants que jamais.